Allô, ici Myriane du podcast J'ai faim de joie de Madame Labriski. Et aujourd'hui, à l'émission, pourquoi la motivation intrinsèque est si puissante? Bonjour tout le monde, ici Myriane à J'ai faim de joie, le podcast de Madame Labriski qui est en fait un laboratoire d'inspiration énergisante pour éveiller le bien-être et tout le potentiel qui est en chacun de nous. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve et non rêver ta vie, ce podcast est pour toi. Un jour, j'ai réalisé que nous sommes tous des étoiles filantes qui méritent de briller. Le problème est que souvent, la façon que la société, elle est faite, on ne le sait pas. On ne se l'est pas fait dire qu'on avait le droit de rêver, qu'on avait le goût, on avait le pouvoir, si on avait le goût d'aller à la conquête de ces grands rêves et qu'il n'y avait aucune limite, sauf celle peut-être que l'on se met soi-même. Mon nom est Myriane Labrie, je suis la fondatrice de la marque multiplateforme Sans sucre raffiné ajouté, Madame Labriski. Je suis également autrice de best-sellers culinaires qui traversent les frontières, conférencière en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire et en saine alimentation gourmande qui nous donne de l'énergie. Je suis experte aussi en leadership de motivation, maman marathonienne et j'ai même le droit de dire ultra marathonienne et je suis surtout passionnée du mieux-être et du pouvoir qui sommeille en chacun de nous. Depuis plusieurs années, dans ma grande conquête, je dirais entrepreneuriale, je me suis aperçue qu'il m'arrivait de transmettre des connaissances. Pourquoi? Parce que je ne viens pas d'un milieu d'entrepreneur. Je suis arrivée à modeler ma vie en écoutant mon intuition, en osant, ce qui fait de moi aujourd'hui, mais oui, une auteure, je devrais dire une autrice, et une coach en pouvoir intérieur. Aïe, 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 qu'est-ce que le pouvoir intérieur? C'est toute la force qui est à l'intérieur de nous, le pouvoir de notre intuition. Qu'est-ce que notre moi suprême désire vraiment? C'est quoi ces idées qui nous turlupinent, qui ne cessent sans cesse de nous revenir à la surface, de nous dire, moi, j'aurais goût de, pourquoi est-ce que j'ai pas ci, est-ce que j'ai pas ça? Nous possédons en nous une multitude de réponses. Et à J'ai faim de joie, on plonge dans cet univers pour vous outiller. Je veux vous partager mes réflexions inspirantes et vous donner des outils pour transformer votre vie, pour transformer ta vie. As-tu goût de faire de ta vie un grand rêve? Bref, à J'ai faim de joie, c'est vraiment des recettes toutes simples pour faire de sa vie un grand rêve. Et aujourd'hui, avec notre thématique, pourquoi est-ce que la motivation intrinsèque, elle est si puissante? Nous allons plonger dans ce sujet qui me passionne. Et ça m'a pris quelques années à comprendre que j'étais naturellement, de nature, intrinsèquement motivée dans tout ce que je faisais. Un peu comme Obélix, j'ai été saucée dans le chaudron. Mais pas pour tout, pour les choses que j'aime. Mais ça donne que j'ai appris que j'avais le contrôle sur ma vie. Il n'y a rien de tel que la motivation intrinsèque. On en parle dans quelques instants, mais avant tout, aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation du mélange à brownie, brownie mon amour, de Madame Labriski. Écoutez, le mélange à brownie, brownie mon amour, j'ai pas encore le droit de dire officiellement. Mais moi, je trouve que un podcast, c'est pas comme sur les réseaux. C'est comme sur les réseaux, mais dans nos oreilles. Eh bien, j'ai appris que le mélange à brownie, brownie mon amour, a gagné le prix de Best Brownie Mix in Canada. Sorry, yes, in Canada. Il a été nominé haut la main par le magazine Chatelaine, parce que c'est le siège social de Toronto qui m'a contacté. Incroyable. Oui, le mélange à brownie, brownie mon amour, sans sucre raffiné ajouté, sucré avec les dattes en poudre. Je le répète, ça change absolument tout. Pourquoi?
parce que c'est excessivement riche en fibres, beaucoup moins de calories, riche en fibres, donc sentiment de satiété. On a travaillé fort chez Madame Labriski pour le mélange à brownie, brownie mon amour, soit une source non pas de fibres, mais une source élevée de fibres. Mais ça change tout. Mais oui, mais c'est ça qu'on fait chez Madame Labriski, parce que tout est dans tout, hein. Mieux on mange, mieux on est. Quand on est bien dans notre tête, dans notre corps, très important aussi, on est plus à l'écoute de nos sensations. Et ça nous donne le pouvoir d'utiliser nos super pouvoirs et nos super puissances. Alors, en cette semaine de l'amour, à cette semaine de la Saint-Valentin, au moment où ce balado-là sera diffusé, eh bien, je suis toute en thématique aujourd'hui. Mes lunettes framboises, mon chandail framboise et le mélange à brownie moelleux, brownie mon amour, qui est sans arachides, sans produits laitiers et sans noix. Est-ce que je suis fière? Excessivement fière. Alors, le mélange à brownie, brownie mon amour, donc évidemment moins de calories. On dit bye bye aux calories vides, on a une belle qualité d'énergie, on se régale. Amoureux du chocolat, oh là, oh là là! Eh bien, le mélange à brownie, brownie mon amour est disponible au Québec dans les épiceries IGA. À côté des produits, les produits de Betty Cracker, qui sont une montagne de sucre et de gras trans, et bref, tous des saboteurs d'énergie. Mais pas Madame Labriski. Et sinon aussi, on retrouve bien sûr le produit sur mon épicerie sans sucre raffiné ajouté en ligne. À la fin de l'épisode, je vais aussi vous proposer une recette à faire avec le mélange à brownie, brownie mon amour. Ce sera brownie mon amour à la bomba rosa. Et je vais aussi vous parler d'une recette de brownie qu'on retrouve dans mon livre Miamski, On cuisine en famille. Alors, ceux qui sont sur YouTube, eh bien, vous avez la chance de toujours voir en visuel. Alors, à la fin de l'émission, restez des nôtres. Je vous présente ces recettes succulentes. Avant tout, le décompte commence. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu que je viens de dévoiler la page couverture de mon livre qui s'en vient partout au Québec le 26 février. Mon livre J'ai faim de joie. J'ai faim de joie qui s'en vient. Je viens de lancer une prévente exclusive éphémère pour des copies dédicacées, des exemplaires dédicacés. Donc, au moment où je vous parle, je ne sais pas s'il en reste. Si vous êtes intéressé, allez vite sur ma boutique en ligne. Je mets le lien ici-bas pour un exemplaire dédicacé. Il sort très bientôt. Pourquoi est-ce que j'ai limité le nombre de copies dédicacées? Bien, c'est très simple, mes chers amis. J'ai déjà fait une pré-vente où je n'ai pas mis de limite et j'ai passé 3 jours à 18 heures par jour à signer des livres. Ce n'est pas une blague. Quand je décide quelque chose dans la vie, j'ai appris à m'auto-programmer parce que je suis consciente du pouvoir qu'il y a en chacun de nous et je suis consciente de mes capacités par moments ultra-humaines. Mais il y a eu un impact à signer 18 heures par jour pendant 3 jours parce que j'étais pas tout à fait avoir des bonnes positions. Alors après ça, ça m'a pris du temps à me remettre, mine de rien, même si je m'entraîne, si je prends soin de moi. Alors j'ai appris dans tout ça à dire, OK, je vais offrir des exemplaires dédicacés. Les quantités sont très limitées. Sinon, le livre sera disponible partout au Québec à partir du 26 février. Et le livre, il s'appelle aussi J'ai faim de joie, outils et réflexions pour transformer votre vie. Et au derrière, il est écrit ne rêvez pas votre vie, faites de votre vie un grand rêve. Alors aujourd'hui, je prends la peine de vous parler au tout début du livre. Il y a une invitation à avoir faim de joie dans votre vie. Comme chaque semaine, les abonnés de ce podcast augmentent, j'ai pensé vous faire la lecture de l'entrée de jeu du livre parce que peut-être que vous aussi, vous avez faim de joie dans votre vie. Alors, je vais vous lire mon invitation qui est le début du livre et ensuite, on va plonger dans le sujet de cette semaine. Vous êtes prêts? Alors, invitation à avoir faim de joie dans votre vie. Certaines personnes vivent des choses tragiques et disent en revenir transformées. Puis, ils écrivent un livre pour partager leur prise de conscience. Ce n'est pas ce genre d'ouvrage que vous tenez entre vos mains. Je n'ai pas vécu de grand accident. Je n'ai pas sombré dans le coma. Je n'ai pas été cliniquement morte pendant quelques secondes. Mais je n'ai pas été élevée dans la ouate et l'abondance. C'est peut-être aussi votre cas. J'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans, c'est bien vrai, pour payer mes cours de patinage artistique et la moitié de tout ce que je voulais.
Je passais les journaux très tôt, puisque je patinais à 6 heures du matin et je recevais d'excellents commentaires pour ma ponctualité. Je me souviens d'avoir dit à ma mère que je comprenais maintenant le sens de l'adage selon lequel l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors qu'aucune lumière n'émanait des maisons de mon secteur et que la ville dormait, moi, j'étais déjà à la tâche. Je me donnais une impression de puissance, ça me donnait une impression de puissance, de pouvoir sur ma vie. Aujourd'hui, avec le recul et grâce à mes connaissances, je suis en mesure de dire que déjà, la vie me parlait. Mais je n'étais pas encore consciente de ce pouvoir que j'avais sur ma vie et que celle-ci, par mon niveau d'énergie, me guidait sur mon chemin. Pas celui des autres, le mien. Et là, je m'arrête et je vous confirme qu'on a tous ce pouvoir. Alors toi aussi, tu as ce pouvoir. La vie a placé des défis sur celui-ci. Une grande aventure s'est mise en place pour me faire évoluer. Un jour, en prenant conscience de tout ce qui se présentait à moi et autour de moi, j'ai compris ma mission de vie. Ma mission de vie, me demandez-vous? Disons la raison pour laquelle je suis sur Terre. J'ai aussi compris à quel point l'humain, en raison de ses peurs, souvent non fondées, et la majorité du temps, ce sont des peurs non fondées, de ses craintes et de son manque d'amour profond de lui-même, pouvait nuire à son propre épanouissement. Nous vivons dans une culture de peur. Moi-même, j'ai grandi avec la peur à mes trousses, la peur de ne pas réussir, de tout perdre, de ne pas devenir qui je voulais devenir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez belle, assez rapide, assez amusante, assez puissante, assez performante, assez femme, assez intelligente. La peur, toujours la peur. Ça ne se voyait pas, mais c'était enfoui en moi. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'on peut dire ou penser, et selon le milieu d'où on vient, la mentalité d'être né pour un petit pain est trop souvent au rendez-vous, surtout ici au Québec. Culturellement parlant, on ne nous a pas appris à vraiment nous écouter. On ne nous a pas montré à nous connecter à notre intuition qui nous indique très souvent le bon chemin à prendre. On nous a appris à être raisonnable et à ne pas faire de vagues pour ne pas éclabousser un tel ou une telle ou sous prétexte de mais qu'est-ce que les gens vont penser? La raison prend souvent le dessus. On revient sur le chemin de la peur ou sur celui d'être né pour un petit pain. Celui qui, pour plusieurs, est le seul chemin à prendre et à suivre. Pourtant, nous venons tous au monde pour réaliser de grandes et belles choses. Nous avons tous le pouvoir d'y arriver. Il suffit d'en prendre conscience et de l'activer. J'en suis convaincue. Et je le sais, c'est ça que j'ai fait. À la mi-trentaine, j'ai d'ailleurs pris cette décision consciente. Je ne veux pas rêver ma vie, je veux faire de ma vie un grand rêve. La vie est une grande aventure. Pour la savourer au maximum, il faut toutefois savoir demander, déployer des efforts et embrasser les possibilités. S'aimer avec un grand A, ça je viens de vous l'ajouter. Se faire confiance et apprendre à s'écouter. S'écouter pour de vrai. Il faut oser s'épanouir, oser aller à la rencontre de soi, de ses possibilités, oser apprendre, oser se tromper. Mais en réalité, toutefois, on ne se trompe pas. On ne se trompe jamais. Oser nous permet d'évoluer et de trouver notre chemin. Lors de mes conférences énergisantes, j'aborde divers sujets. La confiance, le dépassement de soi, la force qui se cache en chacun de nous et le pouvoir que nous avons sur notre vie, en passant par l'importance de ce que nous mangeons et la nécessité d'écouter ce qui se passe en nous. Les réactions et les commentaires sont toujours très enthousiastes. J'ai donc eu envie de creuser un peu plus et de partager mes connaissances acquises par mes expériences des dernières années d'une nouvelle façon. Aujourd'hui, j'ai donc écrit ce livre. C'est un livre de croissance personnelle ou d'élévation de l'âme. C'est un livre de motivation, de partage de conscience et d'outils pour mieux vivre et maximiser le potentiel humain. Parce que je suis une enfant de la lumière. Pardon? Une enfant de la lumière? Elle se prend pour une luciole, la madame Labriski? Me direz-vous? Il faut en rire. Je vous rassure, j'ai les 2 pieds sur terre. La tête dans les nuages lorsque je pense aux possibilités infinies qui s'offrent à nous, à moi, à toi. Certes, mais les 2 pieds sur terre. Je vous parle simplement de cette lumière intérieure que trop de gens préfèrent sans s'en rendre compte.
gardée tristement éteinte, parce qu'on ne nous enseigne pas à nous illuminer et à rayonner. En d'autres mots, cette force qui est en nous et qui nous permet de briller, cette force qui est là et qui attend qu'on l'utilise le plus possible. Ceux qui me connaissent le savent, je dis souvent, mon corps est un canal. Il me parle et j'ai appris à l'écouter. La vérité est qu'on est tous un canal. C'est notre taux vibratoire et notre niveau de conscience qui change. Dans les prochaines pages, je souhaite partager avec vous ma fougue et ma recette, entre guillemets, pour mieux être et mieux vivre. Parmi les ingrédients, il y a bien sûr plus de joie, plus de paix d'esprit, plus de femmes et d'hommes épanouis qui aiment leur vie, plus de lumière en nous et autour de nous, plus d'amour de soi, celui qui donne des ailes et qui rouvre les portes. Je vous présenterai des enseignements simples et vulgarisés pour apprendre à vous écouter dans le calme et le silence. J'aborderai les éveils. J'ai eu énormément d'éveils dans ma vie. Mes constats et les méthodes qui m'ont permis d'apprendre à vivre dans un état de liberté totale. Apprendre à vivre dans un état de liberté totale. Ça, c'est de l'amour de soi. Mon souhait, c'est qu'en cours de lecture, vous commenciez à voir la vie sous un nouvel angle, de manière à générer plus de joie profonde en vous, de mieux-être et de bonheur. Dites-vous qu'on va faire exactement ceci, ouvrir les valves sur les possibilités de la vie et surtout nous ouvrir à ce qui s'offre à nous. On va vivre quelque chose de beau et d'inspirant ensemble. Êtes-vous prêts? Ça, c'est l'invitation à avoir faim de joie. Et là, je mets un petit avertissement sympathique. Dans ce livre, on ne parlera pas des bienfaits de supprimer le sucre raffiné ajouté et du pouvoir des dates sur la santé et le niveau d'énergie. Je préfère vous en avertir. Cela dit, je suis persuadée d'une chose. Bien manger et mieux manger en coupant sa consommation de sucre raffiné, du moins moi, ça m'a permis de prendre conscience du pouvoir qui réside en moi et qui réside en nous. Un très, très grand pouvoir. Alors, ceux qui se demandent pourquoi il y a toujours un aliment vedette, une marque qui est mise de l'avant chez Mme Labrisky au niveau du mieux-être, c'est parce qu'on est ce que l'on mange, mais on est aussi ce que l'on pense. Et après 10 ans, avoir créé l'univers de Mme Labrisky avec des solutions pour couper le sucre, pour gagner en énergie, pour se régaler dans la joie, on a brisé les conventions. Eh bien, c'est très, 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 très fort en moi. Je vous en ai déjà parlé, je t'en ai déjà parlé. Le désir d'aller, d'ouvrir sur on est ce que l'on pense. Il faut arrêter de s'auto-saboter. Il faut croire en son potentiel. Et ça m'anime énormément. Et ça m'amène au sujet d'aujourd'hui. Pourquoi la motivation intrinsèque est si puissante? Parce que dis-toi que Myriam n'était pas obligée d'ouvrir sur cet aspect de puissance. Et je te l'ai dit dans le dernier épisode, je sais exactement où je m'en vais, je suis aussi excessivement ambitieuse, je suis excessivement animée sur l'impact de faire ce transfert-là de connaissances, d'outiller ceux et celles qui m'aiment et qui me suivent à avancer dans leur vie avec confiance, pour s'épanouir, pour faire jaillir la lumière qui est en chacun de nous, en toi. Et j'ai été animée d'une motivation vraiment intrinsèque. Donc, pourquoi certaines personnes, entre autres, avancent sans lâcher, alors que d'autres abandonnent dès que c'est difficile? Dieu sait que chez Mme Labrisky, vous allez vraiment, ceux qui me suivent, là, si tu me suis, apprendre plein de choses, l'envers de la médaille, des défis qui s'est mis sur ma route, parce que plusieurs disent « Oh mon Dieu, toi, c'est facile. » Non. Non, 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 non. Il y a du travail. Il y a de la motivation. Mais je reviens sur mon livre J'ai faim de joie, disponible partout au Québec dès le 26 février. Je vais vous en parler davantage. J'ai fait une petite mise en bouche. J'espère que ça vous donne le goût. Ceux qui me laissent des commentaires sur les réseaux, allez-y. Est-ce que ça vous inspire? Laissez un petit commentaire. L'idée, c'est de faire une grande vague d'amour pour que les gens aient le goût de s'approprier. Alors, au moment où je vous parle, la prévente éphémère, donc une quantité très limitée, elle est censée être ouverte. Si elle est déjà fermée, dites-vous que c'est pas grave. Dites-vous qu'il y aura des tonnes de copies disponibles partout au Québec. Alors, aujourd'hui, la motivation intrinsèque, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui continuent alors qu'il y en a d'autres qui abandonnent? Oui, il y a la notion de la conviction, mais avant toute chose,
petite question, et si la vraie clé pour réussir, ce n'était pas la discipline, mais une motivation qui vient de l'intérieur? De là, la force qui est dans nous. Hem, il y a une phrase qui dit: «Tu ne seras pas toujours motivé, alors mieux vaut être discipliné». C'est intéressant, hein? Tu seras pas toujours motivé. C'est vrai, il y a des journées n'importe qui, il y a des journées qu'on est moins motivé. Mieux vaut être discipliné. Mais qu'est-ce qui est venu avant? La discipline ou la motivation? Avant d'être discipliné, il faut avoir une motivation. Et il y a une grande différence entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, là, c'est quand tu fais quelque chose parce que ça te passionne, parce que ça t'intéresse profondément. La motivation intrinsèque, c'est cette force intérieure, hein, pouvoir intérieur, qui nous pousse à agir par plaisir, par intérêt, par conviction personnelle. Hein, la conviction profonde et la motivation intrinsèque, moi, je pense que ce sont des petites copines, sans avoir besoin d'une récompense extérieure. Moi, je recule en arrière dans ma vie quand j'étais une publicitaire passionnée des marques et je le suis toujours. Dernièrement, j'ai rencontré des gens d'agence et je parlais avec des seniors, en fait, les directeurs, et ils étaient là à l'époque où j'étais une publicitaire et je buvais leurs paroles parce que je trouve tellement que c'est un milieu qui est fantastique. Et mais pourquoi j'ai créé l'univers de Madame Labriski? Parce que j'étais animée par une motivation de faire mon chemin, de faire une différence. Et mes différentes passions se sont mises sur mon chemin. Passion de l'alimentation, la petite bébête à sucre qui avait le goût d'être gourmande, mais qui ne voulait pas s'auto-saboter dans ses efforts d'être en forme et dans mes efforts de m'épanouir. Et lorsque j'ai fait le lien sur le fait, je répète, on est ce que l'on mange, mais on est ce que l'on pense, faire le choix de mieux manger, pas de temps en temps en faire un mode de vie sans jamais se priver. C'est comme ça qu'est né l'univers de Madame Labriski. J'avais pas le temps à la base. Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent pour me dire: «Ah, j'ai un projet, mais j'ai pas le temps, je sais pas comment commencer». Moi, je n'avais pas le temps. Je n'ai jamais eu le temps. Je travaillais dans une entreprise de service, j'étais une jeune maman, je m'entraînais, mais j'avais une motivation intrinsèque. Je sentais quelque chose. Donc la motivation intrinsèque, c'est sans besoin, pas besoin d'une récompense externe comme de l'argent, une validation, le succès social. Au tout début, Madame Labriski, c'était un laboratoire. C'était une expérience. C'est pour ça que je laisse le mot encore un laboratoire. C'est comme ça aussi que je présente le podcast, hein. Le podcast est le laboratoire d'inspiration énergisante et de motivation. Parce que le projet n'est pas venu avec un contrat, vous comprenez? Moi, je le sais que je peux faire une différence. Je le sais où je m'en vais. Alors, j'ai décidé de bloquer mon agenda pour rajouter ça à la marque Madame Labriski. Donc, une motivation vraiment intrinsèque. L'opposé, qui est la motivation extrinsèque, tu fais quelque chose pour une récompense externe. Donc, tu as besoin justement d'une paye, d'une validation. Et c'est ça qui fait la différence. Il y a plein de gens qui me disent qu'ils ont des projets, mais qui n'osent pas. Peut-être que s'il y avait un chèque qui viendrait, ils oseraient. Mais est-ce que on a déjà pensé que la motivation intrinsèque, si vraiment on le fait, si on le fait avec notre cœur, qu'est-ce qui se passe? On le fait avec notre cœur, on y met tout notre amour, ça se dégage, ça se sent qu'il y a de la passion. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça, c'est le concept de l'humain aimant. Un humain qui aime, donc qui met de l'amour. Ça a une force d'attraction. C'est un humain aimant qui projette de l'amour. Mais un humain aimant, c'est aussi un aimant qui colle. Donc, on attire. Je parle du concept de l'humain aimant dans mon livre J'ai faim de joie, en passant. Et on va en parler aussi du concept de l'humain aimant. Donc, la motivation extrinsèque, c'est très, très, très différent. Quand j'ai commencé chez Madame Labriski, il n'y avait que de la motivation intrinsèque. Quand je fais de la course à pied, je parle de motivation intrinsèque.
Quand j'ai commencé vraiment à courir beaucoup, on me disait: «Ah, tu cours pour rester mince». Excusez-moi, attention mesdames et messieurs, aucun rapport. Aucun rapport. Est-ce que je l'ai dit? Aucun rapport. Tu ne peux pas t'entraîner pour un marathon dans une optique de rester mince. C'est impossible. C'est trop je vais dire, de travail, entre guillemets, de souffrance, mais je répète dans la joie parce que j'adore ça, pour faire ça juste pour rester mince. Il faut que ta quête soit plus grande que ça. La motivation intrinsèque, moi, face à l'entraînement, c'est parce que j'ai une quête de dépassement de soi. Je veux sentir mon corps qui travaille. Mon corps, notre corps, là, c'est un corps évidemment de chair, mais c'est notre costume que l'on a pour vivre sur Terre. C'est incroyable, hein? Parce qu'on a notre tête, on a notre esprit, on a notre âme et on a notre corps de chair. Moi, mon corps de chair, je veux être bien dedans. Je veux le sentir puissant, je veux le sentir léger. C'est un choix que j'ai fait à un certain moment dans ma vie, alors que j'étais semi-bien. J'étais semi-bien dans mon corps à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, et j'ai fait des choix, j'ai vécu des expériences qui ont fait, moi, je veux être bien dans mon corps. Je veux une femme qui possède son corps, qui le connaît, et j'ai eu une motivation intrinsèque. Et ça a changé ma vie, ça a changé plein de routines, mais c'est quelqu'un qui veut, je parle souvent des fois, changer son alimentation, perdre du poids, avancer dans un projet, changer de carrière. La motivation intrinsèque, c'est ce qu'il y a de plus puissant, de plus durable et de plus épanouissant. Ça peut pas venir des autres. Tu fais pas un marathon pour faire plaisir à ton chum ou à ta blonde. Tous ceux qui ont fait ça, eux, quand ils l'ont fait, ils ont pas eu de plaisir. Ils avaient pas le goût d'aller s'entraîner tout le temps, accumuler le volume. Il y avait pas de plaisir. Ça ne marche pas. On peut pas faire les choses pour les autres. On fait ça jamais. On peut pas faire les choses pour les autres. Si ton conjoint, ton chum, ta blonde, ta mère, ton père souhaite quelque chose pour toi, mais toi, tu as aucune motivation, c'est impossible. Il y aura pas l'élan qui est si puissant à l'intérieur de toi. Donc, il faut écouter ça. Et pourquoi la motivation intrinsèque? En fait, c'est une super puissance. De un, parce qu'elle te donne de l'énergie sur le long terme. Pas besoin de carottes extérieures. Tu avances parce que ça t'anime. Moi, je me suis mis à la course à pied parce que ça m'animait, ça me faisait du bien à l'esprit, à mon corps. Quand j'ai fait un premier marathon, pendant que je le faisais, je me disais plus jamais, mais quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, c'était extraordinaire. Les femmes qui accouchent, lorsqu'on accouche une première fois, on est en souffrance. Une souffrance incroyable. Qu'on prenne l'épidurale ou non, on a senti, on a chacun notre taux de tolérance, mais lorsqu'on accouche et qu'on met notre bébé au monde, même si on a souffert, on est prêt à recommencer. Ça te donne une énergie sur le long terme. Contrairement à la motivation extrinsèque qui peut s'essouffler quand la récompense disparaît. La motivation intrinsèque vient de l'intérieur. Elle nous pousse à persévérer à long terme. La motivation intrinsèque aussi, elle va booster la créativité et la performance. On est plus engagé, on trouve des solutions, on innove. Quand on fait quelque chose par plaisir là, ou par passion, on est plus engagé. On prend plus d'initiatives, on trouve des solutions innovantes. Et ça, des fois, ça peut être dans ton milieu de travail. Il y a des gens, des fois, qui ont des idées et qui n'osent pas. Et des fois, ils se demandent pourquoi, dans leur milieu de travail, ils n'arrivent pas à avoir une promotion ou à s'élever. Peut-être que c'est parce qu'ils ne s'écoutent pas assez. Parce que s'ils écoutaient leur pulsion et avançaient dans cette direction-là, possiblement qu'ils épateraient la galerie autour. Wow! C'est donc bien innovant, c'est out of the box. Comment tu as fait pour penser à ça? Ben, c'est venu du cœur. C'est venu du cœur. Puis c'est comme ça aussi que chez Mme Lambruschi, tout a commencé. C'est venu du cœur. Je ne voyais pas le moment d'arrêter. Et il y a eu les livres. Ensuite, il y a eu les produits en épicerie. Je ne pensais pas me ramasser avec 32 produits, des produits dans différentes allées de l'épicerie, mais j'ai fait naître la vision de faire une différence avec une marque québécoise à propriété 100% féminine qui améliore la santé durable et globale de la société, sans parler de la santé économique. J'ai été animée, j'aurais pu arrêter. Il y a des gens qui m'ont dit « Pourquoi tu continues? »
Ma propre mère m'a déjà dit: «Tu en as pas assez, là? Ah non, mais je me fais vivre ma vision, je veux faire une différence. J'étais animée, je suis encore animée.» Mais l'écriture de J'ai faim de joie, je vous l'ai dit, ça s'est fait tout seul. C'est que moi, j'arrive à un delta, j'évolue en tant qu'être humain, j'ai vécu des choses et j'étais animée. Et lorsqu'on est animé, c'est la motivation intrinsèque. Et moi, je pense qu'il ne faut pas l'éteindre. Si tu te sens animé par quelque chose, pousse, va voir qu'est-ce qui se passe. Dernièrement, une amie à moi qui me partageait le fait qu'elle aime ce qu'elle fait, mais encore, elle sent qu'elle peut aller beaucoup plus loin. Et elle me parlait d'une autre de ses passions, une passion que je trouve hyper intéressante. Mais j'ai dit: «Pourquoi tu te retires?» Et elle m'a dit: «Je ne sais pas par où commencer.» Alors, je l'ai invitée à se dire: «OK, là, tu te mets sur certainement des barrières, hein. L'être humain, on se met des barrières. On s'auto-sabote en pensant qu'on n'a pas le droit à ça.» J'ai dit: «OK, oublie ta vie, oublie les conventions. Concentre-toi avec toi, dans ton cœur à toi. Qu'est-ce que tu te vois faire avec cette passion-là? Tu te vois-tu vivre de cette passion? Mieux que ça, te vois-tu excessivement bien vivre? Allez, on rouvre la valve, on arrête de se mettre des barrières.» Et là, elle s'est mise à parler. Mais j'ai dit: «Là, tu vas faire l'exercice.» C'est ça le pouvoir intérieur. Tu vas faire l'exercice de dire qu'est-ce que tu veux faire avec cette passion-là à très haut niveau. Et ensuite, on va pouvoir décortiquer pour te créer le chemin d'aujourd'hui, où tu es aujourd'hui. Tu fais quelque chose, tu aimes ça, mais tu sens que tu es rendu à autre chose. Et cette passion-là t'anime. Donc, comment tu te vois sans barrière? On rouvre la valve des possibilités. Et suite à ça, on va pouvoir faire un chemin pour se rendre d'où est-ce qu'on est maintenant à cette vision-là de toi plus tard. Et c'est ça aussi qui est arrivé chez Mme Labriskie. J'avais une faim d'épanouissement. J'avais une faim de prendre une certaine place dans la société, mais avec intelligence. Je pense que je te l'ai dit. On m'a déjà dit, tu sais comment que ça marche, pourquoi tu développes pas une nouvelle marque avec des produits pleins de sucre? Ça serait bien plus facile. Eh bien, c'est contre mes valeurs. Et ça aussi, ça fait partie d'un choix d'une motivation intrinsèque. C'est aligné avec nos valeurs. Et ça, c'est très, très, très important. Si ça ne respecte pas nos valeurs, ce n'est pas notre chemin. La motivation intrinsèque aussi, elle réduit le stress et augmente le bien-être. Et là, ça, c'est très, très, très important. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de pression, il y a plus de plaisir. Faire quelque chose parce qu'on l'aime vraiment nous met dans un état, un genre de flow où le temps passe, mais sans qu'on s'en rende compte. Il nous apporte une motivation, une satisfaction. Savez-vous, sais-tu ce que j'aime vraiment faire, moi, dans la vie? Quand je vis des stress, là, une des choses que j'adore, puis là, tu vas peut-être rire, eh bien, c'est de faire des galettes. C'est même pas une blague. J'adore ça, faire des galettes. J'adore ça. J'aime ça depuis que je suis toute petite. Et j'ai écouté cette passion-là. Mais c'est souvent ça que je fais pour réduire mon stress et augmenter mon bien-être. Et quand je fais des galettes, je me reconnecte. Oui, courir, oui, bouger, je trouve ça tellement important. Mais faire des galettes, j'adore ça. J'adore ça, ça réduit mon stress. Et une autre des super puissances de la motivation intrinsèque, c'est qu'elle nous rend libres. Euh, Elle nous rend libre dans le sens que, comme on est très motivé et qu'on n'a pas besoin de l'approbation des autres, on est libre. Quand on est motivé de l'intérieur, on n'a pas besoin de l'approbation des autres, on n'a pas besoin de la carotte extérieure. Donc, on devient maître de notre chemin. Ah! Et moi, je suis tellement motivée sur le fait d'enseigner, de coacher sur le pouvoir intérieur, que j'ai zéro doute. C'est pour ça que j'ai fait de joie qui existe. Mais ça va avec mieux manger, mieux penser, mieux agir, défoncer les portes, croire en son super pouvoir, dire au revoir à Madame Peur. Et ça, c'est créer la liberté. Et ça nous permet de vivre dans un état de liberté totale. Alors, si toi aussi tu as le goût de maximiser le pouvoir de ta motivation intrinsèque,
Puis peut-être que tu dis: «Je ne sais pas, elle est où, moi, ma motivation intrinsèque?» Ce sont des choses qui arrivent. Alors, tu peux te poser la question: «Pourquoi? Qu'est-ce qui m'allume vraiment?» Si tu as un projet, pourquoi tu as le goût de te lancer dans ce projet-là? Et là, je répète avec mes exemples, que ce soit une perte de poids, diminuer la consommation de sucre raffiné, t'inscrire à un marathon, à un 5 kilomètres, essayer la course de trail, essayer un triathlon, changer de carrière, te partir en affaires. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'allume vraiment? Il y a sûrement une réponse de motivation intrinsèque et ça ne regarde personne. Pour aller chercher cette réponse-là, il ne faut surtout pas le demander au chum ou à la blonde ou aux enfants ou aux parents. C'est pas eux qui ont la réponse, c'est toi. Ensuite, c'est de se fixer des objectifs qui ont du sens et alignés avec ses valeurs. Pas juste, justement, des objectifs imposés par les autres, mais des objectifs qui résonnent à l'intérieur de toi. Par exemple, chez Madame Labriski, le temps est venu d'exporter. L'exportation commence dès qu'on traverse la frontière. Québec-Ontario, c'est de l'exportation. Et là, avec le petit secret que je vous ai dit sur Best Brownie Mix in Canada, it's so exciting! Donc, j'attends certaines rencontres parce que oui, ça ouvre des portes. Hein. Il faut savoir saisir les opportunités et défoncer les portes du tact au tact. Ça aussi, c'est un muscle qui se cultive. Mais alors que je suis à l'heure de l'exportation, mon cœur me souffle d'ouvrir sur le pouvoir intérieur. Et en fait, je retiens cet élan depuis 2 ans. Alors là, j'ouvre. Mais je vais continuer de m'occuper de Madame Labriski et de continuer sur mon développement absolument. Parce que c'est un tout. Et c'est l'ensemble de l'œuvre qui va faire une différence. Est-ce qu'on a déjà vu une marque multiplateforme sur le mieux-être qui offre des produits alimentaires gourmands mieux cuisinés, qui offre des coachings sur le pouvoir intérieur, autant en affaires que dans la vie personnelle, qui fait des conférences, qui fait des livres de cuisine, qui fait des livres de motivation, croissance personnelle, puissance humaine? La réponse est non. And so what? I don't care! Moi, j'ai décidé que je faisais ça. Et je le dis. Je vous l'ai dit la semaine passée. L'effet de le mentionner, ça nous donne une force. Alors, je vais prêcher par la démonstration et j'espère t'inspirer. Alors, des objectifs qui résonnent à l'intérieur de toi. Oui, je vais m'occuper de mon exportation. Oui, je vais m'en occuper de ma croissance en agroalimentaire. Mais Madame Labriski ne peut plus juste faire des recettes culinaires. Je veux ouvrir sur des recettes qui augmentent la vitalité. Ça, là, ça s'en vient, j'ai tellement hâte. Mais j'ouvre aussi sur l'autre aspect. Parce que c'est pas tout de bien manger. Il faut aussi mieux penser et être conscient de son super pouvoir. Alors, ceux à qui ça intéresse, embarquez dans l'épopée Madame Labriski. Ensuite, apprendre à apprécier le chemin, pas juste la destination. Ça, c'est important. Même si on sait où est-ce qu'on s'en va. Des fois, on trouve ça long. Moi, j'ai tout trouvé que tout est trop long tout le temps. Je voudrais être déjà dans 2 ans avec les beaux projets que j'ai. Mais c'est un pas à la fois, c'est une bouchée à la fois, c'est 1 kilomètre à la fois, c'est une promotion à la fois. C'est toujours comme ça pour tout le monde. Donc, apprendre à apprécier le chemin. Apprendre aussi, ça sera un autre sujet. Pas dire un jour je serai, mais je suis en chemin. Madame Labriski, Inc. est en train d'évoluer. Nous sommes en chemin. Est-ce qu'elle est impatiente? Oui. Est-ce que tu vas être impatiente avec ton projet, là où tu veux évoluer, grandir? La réponse est oui. Mais il faut être patient et garder notre motivation intrinsèque. Tu ne seras pas toujours motivé. Mieux vaut être discipliné, mais si tu as de la motivation intrinsèque, tu ne vas pas abandonner, tu vas continuer. La semaine passée aussi, je vous l'ai dit, s'entourer de gens inspirants. L'énergie est contagieuse. La joie est contagieuse. Ça, c'est vraiment clair. C'est tellement facile de se laisser saboter à un instant même où on est un petit peu fatigué. Si on en parle à des gens qui n'y croient pas, des plans qu'on mette un genou à terre et deux, mais il n'y a pas de raison.
Et ensuite, célébrer les petites victoires. Chaque avancée nourrit la motivation intrinsèque. L'effet que j'ai lancé le balado, c'est une petite victoire. L'effet que le livre s'en vient, que je vous en parle aujourd'hui, que je vous ai fait la mise en bouche, pour moi, c'est une petite victoire. Et ça m'énergise, alors c'est un chemin. Et dis-toi que je le fais, que je te partage tout ça parce que j'espère t'inspirer aussi à mettre de l'avant ce que tu as à mettre de l'avant pour faire de ta vie un grand rêve. Alors, la conclusion. La motivation intrinsèque, c'est une puissance illimitée. Elle te permet d'avancer sans dépendre des autres, sans crainte de manquer de motivation. Et surtout, elle te rend libre. Je vais la répéter parce que pour moi, ça a été de la musique à mes oreilles. La motivation intrinsèque, c'est une puissance illimitée. Elle te permet d'avancer sans dépendre des autres, sans craindre de manquer de motivation. Et surtout, elle te rend libre. Wow! Alors, la question du jour, toi, qu'est-ce qui te motive vraiment à l'intérieur? Je t'invite, si tu veux, à faire ton commitment en l'écrivant en dessous de mon post que je vais faire sur Facebook, sur Instagram ou encore ici si tu es sur Apple Podcasts, vous êtes nombreux sur Apple Podcasts, encore ou sur YouTube ou sur Spotify. Il n'y a rien de tel d'un élan de partage de voici ma motivation intérieure, voici ma motivation intrinsèque. Alors, j'espère que cet épisode t'a inspiré. Et n'oublie pas que la joie, c'est un état contagieux. Plus on a de joie, plus on dérange. En même temps, c'est fantastique parce qu'on devient des humains aimants et on attire à nous des choses extraordinaires. Il n'y a rien de tel que des gens qui croient en eux, qui ont le goût de s'épanouir. Pourquoi? Parce qu'on allume la flamme à l'intérieur de nous. Il n'y a rien de plus beau qu'un humain qui brille. Pourquoi? Parce qu'on est tous des étoiles filantes. Alors, si cet épisode t'a inspiré, si tu l'as apprécié, je t'invite à laisser des étoiles. Please, 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 les petites étoiles. Je suis tellement excitée quand il y a des étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify. Laisse, s'il te plaît, des petites étoiles. Partage, osez partager. J'ai des gens qui m'envoient des messages chaque semaine. J'adore ton podcast, ça c'est extraordinaire, mais osez partager aussi sur vos réseaux. Si vous préférez m'écrire personnellement, je le prends, bien sûr, mais osez partager parce que ça change vraiment tout. Alors, ça me fait penser que je vais vous remettre la petite trame sonore de la semaine passée. Les gens qui réalisent leurs rêves, eh bien, ils ont tous une motivation intrinsèque. Écoutez ça. Les gens qui réalisent leurs rêves ont définitivement quelque chose en plus. Bien ils sûr. sont plus fous que les autres déjà. Ils dansent Juste sur un une petit peu. musique qui sont les seuls à entendre dans leur tête. Celle de leur Ils vont à motivation l'essentiel. intrinsèque. Ils sont joyeux la plupart du temps, même en général. Ils sont surtout envahis par leur projet. Ça, c'est significatif de ces gens-là. Ils ne s'ennuient jamais. Et ils sont en paix seuls, qu'ils soient seuls ou qu'ils soient dans un groupe, ils sont en paix parce qu'ils... Et pourquoi ils sont en paix? Parce qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont avec leur motivation intrinsèque. Alors, la motivation intrinsèque, bien sûr, écoutez notre motivation intrinsèque, c'est se donner de l'amour. Je vous rappelle que le mélange à brownie, mon amour, c'est le mélange le plus décadent, le plus santé au Québec, sans sucre raffiné ajouté, pas riche en fibres, mais source élevée de fibres. Donc, c'est vraiment ma grande fierté. On le trouve chez IGA et sur mon épicerie sans sucre ajouté en ligne. Les liens sont juste ici-bas. Avec ce mélange qui est très simple, on rouvre le sac, on suit les petites indications. Je vous propose de transformer un simple brownie en brownie à la Bomba Rosa. Alors, je vais vous mettre le lien aussi pour la recette du brownie à la Bomba Rosa. On rajoute de la noix de coco, des framboises et on a le goût de Bomba Rosa. Et sinon, dans mon livre Miam Ski, on cuisine en famille.
j'ai déposé, on y trouve dans le fond le brownie. Je ne sais pas si vous voyez comme ça ici. Ah! Un mélange, pas un mélange, c'est une recette de brownie. C'est cette recette-là qui a inspiré le mélange à brownie. Brownie, mon amour, évidemment, il n'y a aucun sucre raffiné ajouté. On met de la purée de dattes. Mais je le répète, une tasse de purée de dattes, c'est environ 420 calories. Une tasse de sucre ou de cassonade est environ à 880. Notre sucre, notre cassonade contient 0 g de fibres par tasse. Notre purée de dattes contient 14 grammes de fibres par tasse. Alors, ça fait toute la différence. Dans cette recette, on en met 450 grammes de purée de dattes. Wow! Alors, imaginez, excusez-moi, là, 450 grammes, 1, 2, c'est une tasse, oui, c'est une tasse et demie. Donc, on se retrouve avec 21 grammes de fibres en partant. Donc, ça change vraiment tout. Cette recette, elle a été généreusement déposée sur madamelabrisky.com. Donc, aujourd'hui, je vous propose 2 recettes saines, toutes chocolatées, sans sucre raffiné ajouté. Le seul sucre qu'on retrouve, c'est le sucre des pépites de chocolat que je propose noir, bien sûr. Alors, vous avez dans le fond 3 options. L'option de le mélange à brownie, hyper facile à faire. On met tout dans le boom, pouf, on envoie ça au four. Ça va sentir bon dans la maison. On peut pimper notre mélange à brownie en faisant le brownie à la bomba rosa. Et sinon, en bon québécois, on part from scratch, puis on fait le brownie Madame Labrisky, le brownie exquis, hyper riche en fibres. Et on se régale, on mange du chocolat, on dit je t'aime à tout le monde. Et dans notre cœur, on se dit, tiens, petite motivation intrinsèque. Cette semaine, je t'envoie de l'amour chocolaté. Ce n'est Madame Labrisky! Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça t'inspire à l'os en bon québécois et que tu as hâte bientôt à la semaine prochaine pour le prochain épisode de J'ai faim de joie. Merci d'être là. Chaque semaine. J'espère te motiver chaque semaine. Allez au bout de tes rêves. Bye bye!